Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Salut! Pour ce premier podcast, je vais te raconter comment je suis passé sub 3 heures au marathon pour mon tout premier marathon et c'est une expérience qui est assez récente vu qu'elle date de la semaine dernière. Je vais décomposer ça en plusieurs parties. La partie course à pied, en fait, je vais t'expliquer tout simplement comment je me suis entraîné. Donc, la partie course à pied, la partie vélo, la partie natation, parce qu'en réalité, je fais un peu du triathlon à côté, et la partie aussi musculation, nutrition et vie en général. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la partie course à pied tout simplement. Pour cette préparation marathon, j'ai fait 17 semaines de préparation. 17 semaines, ça peut paraître beaucoup, quoique ça peut paraître aussi un petit peu pour certaines préparations, mais j'avais des coupures pendant les vacances. Pendant une semaine, je suis parti en Allemagne avec ma copine, donc je me suis moins entraîné, j'ai que couru 2-3 fois, je ne me rappelle plus vraiment. Et la semaine d'après, j'ai fait une randonnée de plusieurs jours avec mes amis, là je me suis entraîné qu'une seule fois dans la semaine. Mais bon, on a marché 90 km sur la semaine, donc ça devrait compenser, surtout avec quasiment 5000 de dénivelé positif. Je vais voir la longueur de ce podcast, mais ça se trouve, je vais faire que l'entraînement course à pied maintenant, et les autres entraînements plus tard, on verra bien comment ça se déroule. Alors pour les entraînements course à pied, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 entraînements en course à pied par semaine. 3 entraînements, si peu, oui, parce que du coup je m'entraînais en vélo et en natation juste à côté. 3 entraînements en course à pied, comment j'ai fait ? J'ai fait une sortie longue en EF, une sortie fractionnée SV2, on verra après pourquoi j'ai fait du fractionné uniquement en SV2, une sortie footing, souvent elle se réalisait après le vélo. Donc pour le running, j'ai commencé par une sortie longue de 14 km et j'ai augmenté de 2-3 km par semaine. Là, je te donne vraiment tout ce que j'ai fait, je te parle vraiment de mon expérience. Je te dis pas si c'est bien, si c'est mal. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup mieux comme entraînement. Je pense qu'il y a évidemment aussi beaucoup moins bien comme entraînement. Je te dis juste comment je me suis entraîné pour que toi, tu puisses aviser, voir comment toi, tu veux t'entraîner. Déjà, merci beaucoup d'écouter ce podcast, ça fait très plaisir. Donc en course à pied, comme j'ai dit, j'ai commencé par une sortie longue de 14 km. Donc la toute première semaine de la préparation, c'était fin juin. Et j'ai augmenté de 2-3 km par semaine. Donc j'ai passé de 14, 16, 18, 20 et j'ai fini à 24 km en sortie longue. 24 km, je me souviens, c'est une sortie qui était assez dure parce que il faisait assez chaud. C'était la première fois que je faisais une sortie aussi longue. J'ai jamais couru aussi longtemps de ma vie parce que je suis plus entraîné à courir des 10 km avant. Donc j'ai jamais couru plus de 20-21 km. Donc là, 24 km, c'était quand même énorme. Et ensuite, vacances. Et les vacances m'ont quand même fait du bien parce que je commençais à bien charger au niveau de mon corps. Je commençais à avoir des légères, pas des douleurs, mais plus des gênes. Donc après, est venue la semaine de vacances, les 2 semaines de vacances avec la randonnée. Et j'ai repris à 24 km. Évidemment, je n'allais pas reprendre avec autant d'intensité, autant de volume que je faisais avant les vacances, parce que mon niveau a légèrement régressé. Il n'a pas non plus trop régressé, ce qui est évident. Donc c'est pour ça, j'ai repris à 20 km. Et du coup, j'ai augmenté de 4 km par semaine à ce moment-là, parce que j'avais moins de semaines de préparation. Donc 20, 24, 28, et j'ai fini à 32 km. La sortie de 32 km, elle m'a pris à peu près 3 heures, donc c'était mon objectif au marathon. Donc c'était très bien, justement, au niveau du nombre d'impacts que je subissais. Et ensuite, petite descente progressive, les 32 km, je les ai fait un mois avant le marathon. Donc pendant un mois, en fait, un mois avant le marathon, j'ai fait ma plus grande sortie longue. Ce qui est un petit peu étonnant pour certains, mais en fait, derrière, j'ai fait une descente progressive jusqu'à finir à 20 km à peu près pour arriver le plus frais possible lors de la course. Et en réalité, c'est pas en un mois qu'on perd tous nos gains, surtout que pendant un mois, j'ai pas rien fait. Donc c'est pour ça qu'il faut moins s'en faire. Pourquoi, justement, on recommande qu'il ne faut pas dépasser 28, 32 km à peu près pour une préparation marathon. J'ai pas d'explication précise, mais moi, de ce que j'ai observé et ce que j'ai fait pour mon entraînement, c'est que justement, 32 km, ça me faisait à peu près 3 heures de course. 3 heures de course, c'est mon temps que je visais au marathon. Et en fait, j'ai compté mon nombre d'impacts, mon nombre de pas par minute, lorsque je cours en sortie longue et lorsque je cours en allure marathon. Et je suis autour de 180 pas à peu près quand je cours en sortie longue. Et quand je cours en fractionné, quand je cours en allure marathon, je suis autour de 180, 185 pas à la limite par minute, donc quasiment pareil. Et en fait, le seul truc qui change entre quand je cours en sortie longue et quand je cours en fractionné, c'est mon amplitude de mouvement. Parce que la vitesse, c'est la fréquence fois l'amplitude. La fréquence étant la même, c'est l'amplitude qui change. Et donc ce qui est très rigolo, c'est que finalement,
Quand je veux courir moins de 3 heures au marathon, j'ai le même nombre d'impacts que quand je fais une sortie longue de 3 heures, même si je cours beaucoup plus lentement. Voilà. N'hésitez pas à me dire, c'est mon premier podcast, donc n'hésitez pas à me dire si je parle un peu trop vite, si je parle un peu trop lentement. Évidemment, écrivez des commentaires, ça me fera super plaisir et je m'adapterai après pour la suite. Donc j'ai fini à 32 km, pourquoi ? Pour avoir le même nombre d'impacts, pour que mon corps soit préparé à courir un certain nombre de temps et pour que mon corps soit préparé au nombre d'impacts que j'ai vécu. Pour les fractionner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par 6000 mètres pace marathon, donc j'ai couru 6 km allure marathon, donc mon allure marathon c'était à peu près 4,15 et je me souviens que ce 6000 mètres là à 4,15 au kilomètre, il m'a paru un petit peu dur. Et ensuite, j'ai augmenté de semaine en semaine la surcharge progressive, comme en musculation, mais là, ça s'applique aussi pour la course à pied, et même pour tous les sports en général. Donc j'ai augmenté de 2000 mètres, je suis passé à 8000 mètres pace marathon, et après j'ai commencé un petit peu à fractionner, donc à faire 2 fois 6000 mètres, 4 fois 2000 mètres, 4 fois 3000 mètres, par exemple. C'est quoi l'intérêt de fractionner en fait ? C'est que le corps, il se rend pas vraiment compte que tu fractionnes les efforts. Par exemple, tu fais 2 fois 6000 mètres, avec un petit peu de repos entre les deux 6000 mètres, ton corps, lui, au niveau physiologique, au niveau musculaire, c'est comme si tu faisais 12 000 mètres, du coup 12 km à la suite, alors qu'en réalité, tu fais 2 fois 6 000 mètres. Donc c'est un dégain et c'est pour ça qu'on fait du HIIT, c'est pour ça qu'on fait du fractionné. Et donc mon fractionné, je l'ai augmenté jusqu'à 4 fois 5 000 mètres avec 1000 mètres de récupération active pour toujours engranger du volume, parce que évidemment sur une prépare marathon, le plus important c'est le volume. Donc 4 fois 5 000 mètres avec 1000 mètres de récupération active entre chaque pour avoir de la distance et de la fatigue. 4 fois 5000 mètres, c'est vrai que cette séance, elle peut paraître un petit peu dure parce que j'ai couru 24 km en tout sur une séance de fractionné. Ça m'a fait une séance avec l'échauffement, etc. à 30 km. C'est une semaine bien chargée parce que j'ai fait ma sortie longue de 32 et mon fractionné énorme la même semaine. Donc en 2 séances, j'avais fait 63 km. Ce qui est plutôt pas mal, mais comme je l'ai dit, je suis allé de façon progressive, donc j'ai eu aucune douleur. Non, la séance vraiment la plus dure que j'ai vécue, c'est celle qui faisait 4 fois 4000 mètres. 4 fois 4000 mètres, en fait, il faisait super chaud, super lourd. J'étais fatigué ce jour-là, vraiment, je douillais comme pas possible. Mais du coup, le 4 fois 5000 mètres, j'étais un petit peu dans un sorte d'état de flow. Donc j'en reparlerai sur la partie mentale, je pense, juste après. Mais du coup, le 4 fois 5000 mètres, c'est passé nickel, donc bien en confiance. Et justement, le 4 fois 5000 mètres, je l'ai fait, pareil, un mois avant le marathon. Donc le marathon, je l'ai couru le 6 octobre. Je l'ai fait début septembre. Et donc, dernier mois, j'ai repris des séances de seuil, mais des seuils beaucoup plus longs. Donc, j'ai fait 10-15 km sans pause, pace marathon. J'ai fini justement l'avant-dernière semaine, donc à peu près 14-15 jours avant le marathon, à faire 15 km pace marathon sans pause. Le 15 km, oui, j'étais fatigué, mais c'est vrai que j'aurais pas pu faire plus que 15 km. Donc, beaucoup auraient pu me dire, et beaucoup m'ont dit, ouais, comment tu veux tenir 42 km si tu peux pas faire 15 km, enfin plus de 15 km à l'heure marathon. Mais c'est là que l'affûtage rentre en jeu, c'est là que le repos prend tout son sens. Et justement, en parlant d'affûtage, j'ai fait mon affûtage 10 jours avant, parce que j'avais quand même bien forcé au niveau de mon corps, et je me suis dit, 10 jours d'affûtage, c'est quand même l'idéal pour avoir le temps de récupérer. Donc pendant 10 jours, je suis vraiment allé au plaisir. À un moment, je devais courir 15 km sur mon affûtage, mais je sentais que ce jour-là, j'étais un petit peu fatigué, j'avais un petit peu la flemme. Bon, c'est pas grave, j'ai couru 10 km, pardon. Le plus principal, c'est pas de progresser, on va pas progresser sur l'affûtage. L'idée, c'est vraiment se reposer au maximum, se reposer physiquement, mais aussi et surtout se reposer mentalement pour arriver frais. Le piège, c'est que trop se reposer, c'est de trop se reposer, donc arriver justement déconnecté de la course. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à jongler sur l'affûtage entre se reposer physiquement, mentalement, mais ne pas se déconnecter de la course. C'est ça qui est très important. Mais ça, je m'en faisais pas parce que vraiment tous les jours, je pensais au marathon. C'était un petit peu frustrant, on va dire, à la fin. Et c'était en vrai plutôt sympa. Voilà. Au niveau de l'affûtage, voilà, j'ai fait quelques séances fractionnées. Je me souviens que le jeudi, donc la course était le dimanche, et le jeudi, j'ai fait des petites accélérations. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'aime bien faire ça avant mes courses. Donc avant mes courses de triathlon ou là, avant la course du marathon, j'ai fait 4 fois 500-500. Donc 500 mètres allure marathon, 500 mètres récupération active, et ça 4 fois. Vraiment, ça fait plaisir. Souvent, je sors mes chaussures carbone pour me réadapter à mes chaussures pile avant la course. Et souvent, c'est des bonnes sensations que j'ai. Je sens que je suis plutôt frais, justement. Je sens que les 500 mètres, ils passent super vite. Donc, c'est vraiment l'idéal. J'adore faire ce genre de séance.
Je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Le prochain podcast sera sur mes entraînements vélo, natation et musculation. Comment j'ai orienté tout ça autour, comment j'ai orienté l'entraînement triathlon en plus de l'entraînement marathon. Comme quoi les deux c'est complémentaire, je trouve surtout. C'est vraiment le premier podcast, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai fait exprès qu'il dure pas très longtemps, 10 minutes ça fait à peu près un temps de trajet. N'hésite pas à me dire si vraiment ça t'a plu, ce que je pourrais améliorer ou pas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.